قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد. أيها الإخوة والأخوات, mes chers frères et sœurs, il ne vous échappe pas que notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a envoyé avec les prophètes et les envoyés des miracles, afin ici de confirmer que ce sont bien des prophètes et des envoyés. Ce ne sont ni des magiciens ni des sorciers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé, leur a accordé cet immense bienfait qui est des miracles. À tous les prophètes et les envoyés, Moussa alayhi salam a eu des miracles, Isa, Jésus alayhi salam a eu des miracles, Ibrahim alayhi salam a eu des miracles, et la akhiri. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des miracles, accordé des miracles à des prophètes d'après la situation qu'ils vivaient. À titre d'exemple, Isa, Jésus, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé ce miracle qui était qu'il pouvait, ici par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ressusciter le mort. Parce qu'à leur époque, à l'époque de Isa alayhi salam, bien sûr la médecine était très répandue. Et donc Allah jalla wa ala a rappelé que man alaf Allahu a'la. Eh bien celui qui est élevé, celui qui est grand, celui qui a d'énormes capacités, celui qui est fort, celui qui est puissant, celui qui... Eh bien, au-dessus de lui, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam, Moïse, eh bien, à son époque, il y avait beaucoup de sahar, as-sahara, il y avait beaucoup de sorciers qui pratiquaient la magie, qui pratiquaient des illusions. Eh bien, ici, Allah jalla wa ala a apporté ce miracle à Moussa alayhi salam. Parmi les miracles, c'était le fait qu'il pouvait, eh bien, à travers son bâton, impressionné. Rappelez qu'Allah Jalla wa ala était au-dessus de tout le monde. Et que quand Allah subhanahu wa ta'ala veut quoi que ce soit, il dit kun, fayakun, soit ici. Eh bien Allah Jalla wa ala permettait à Moussa alayhi salam ici de jeter le bâton qu'il avait, qu'il utilisait pour s'appuyer quand il marchait et se déplaçait. Eh bien ici, de sorte que ce bâton se transforme en un serpent, un réel serpent. Jusqu'à ce que vous connaissez le récit, quand Moussa alayhi salam a jeté son bâton et qu'il s'est transformé en serpent, il a avalé les autres soi-disant serpents. Ici, après que les sorciers qui étaient en face de lui ont réussi, ont voulu ici illusionner, si on veut, eh bien ici, les gens qui étaient autour d'eux, en faisant croire qu'ils avaient la possibilité de transformer certaines choses en serpents. Eh bien ici, à chaque époque, et d'après chaque situation, ou plutôt d'après chaque situation, avec chaque prophète, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam, les prophètes alayhi salatu wassalam avaient des miracles. Et le meilleur et le dernier des prophètes alayhi salatu wassalam, qui a eu les plus grands et les plus impressionnants des miracles, et bien sûr c'est notre prophète Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala a dit, il n'y a pas un prophète ou un envoyé qui a eu des miracles sans qu'il n'ait été donné au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam les mêmes miracles ou des miracles encore plus grands. Et bien sûr ici, l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala a répondu avec toute facilité et simplicité quand on l'a interrogé sur le miracle de Isa, qui est quand même un miracle impressionnant. On lui a dit, mais Isa alayhi salam avait la possibilité de ressusciter les morts. Eh bien il dit, l'imam al-Shafi'i rahmatullahi alayhi, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on lui a permis de vivre ce miracle qui est que le bois, le tronc, comme on va le voir, le tronc d'un palmier a gémi, s'est exprimé devant le prophète alayhi afdalus salati wa taslim et devant les gens. Et il dit, cela est plus grand que ressusciter les morts. Pourquoi? Parce que le fait de ressusciter les morts par la permission divine, bien sûr, eh bien c'est ici par la permission d'Allah azza wa jal, ramener à l'état qui était son état initial, la personne qui est décédée. Avant qu'il le ressuscite, il était vivant. Avant qu'il meure, il était vivant. Et cette personne-là, eh bien, parlait, se faisait comprendre. Eh bien, quand Allah a permis à Isa alayhi salam de ressusciter les morts, eh bien, Isa alayhi salam a ressuscité les morts de sorte qu'il revienne à son état initial. Ce qui était connu, il se faisait comprendre, il parlait. Mais pourquoi il donne l'exemple du tronc d'arbre qui a gémi, qui s'est exprimé? Pour nous rappeler qu'à la base, un tronc d'arbre ne parle pas, ne s'exprime pas, ne se fait pas comprendre. Eh bien, au-delà du fait de le ramener à l'état initial, Allah Jalla wa ala a octroyé à Muhammad alayhi salatu wassalam ce miracle qui est hors norme.
un tronc d'arbre, un arbre, du bois qui s'exprime, qui parle, qui exprime ses sentiments, et il dit wa hadha akbar. Et cela est encore plus grand. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. Parmi les nombreux miracles qui ont été donnés au prophète alayhi salatu wassalam, il y a eu des nombreux. Certains ont relevé plus de 1000, d'autres 10 000, d'autres 1500, d'autres 2000. Certains ont fait des livres et des livres. À la couline, parmi les miracles qui ont été octroyés au prophète alayhi salatu wassalam, restons avec le bois, avec l'arbre, avec le tronc d'arbre. Rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, eh bien il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam, lors des premières années, eh bien, il avait l'habitude de prendre, si on veut, comme mimbar ou pour s'appuyer, eh bien, ici, un tronc de palmier, quand il prêchait le vendredi. Et il y a une femme qui est venue, il s'est proposé, elle a dit, à Rasulallah, au messager de Dieu, eh bien, moi, j'ai mon fils qui est menuisier, eh bien, je te propose de confectionner pour toi un mimbar, avec mon fils. Donc, son fils, elle a proposé que son fils lui confectionne un mimbar. Il a dit, si tu veux, in shi'ti. Eh bien, elle lui a confectionné ce mimbar et elle lui a offert au prophète alayhi salatu wassalam. Voilà venu le jour du vendredi et le prophète alayhi salatu wassalam a commencé à prêcher, pas sur le tronc de palmier sur lequel il avait l'habitude de s'appuyer, mais sur ce nouveau mimbar. Et pendant que le prophète alayhi salatu wassalam prêchait, voilà qu'il entend des gémissements, il entend des pleurs. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'arrête et il va vers le tronc de palmier. Il savait que cela venait vers du tronc de palmier. Il va vers le tronc de palmier et voilà qu'il voit et il entend. Et les compagnons sont présents et ici voient cette situation émouvante. Le palmier qui gémit et qui pleure. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam ne le prend plus comme appui, comme support pour le jour du vendredi. Et dans un récit prophétique, certains l'ont jugé faible et d'autres bon, il est rapporté que le prophète a parlé avec lui après qu'il l'ait réconforté. C'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, dans le récit prophétique authentique, il n'y a aucun doute sur cela, il a posé ses mains sur ce tronc de palmier et il l'a réconforté. Mais après, il y a un texte qui est jugé faible par certains et bon par d'autres, où le prophète a été plus loin et il a parlé et il lui a rappelé, alayhi salatu wassalam, il parle au tronc et il dit, eh bien, un jour ou un autre, tout le monde doit se séparer de son bien-aimé. Et il dit, qu'est-ce que tu veux maintenant? Je te propose. Et il discute avec le tronc de palmier, alayhi salatu wassalam, devant Sahaba. Est-ce que tu veux que je te replante de l'endroit où tu viens et tu pousseras et tu continueras à évoluer de la même manière ici que tu évoluais, ou tu veux que je te plante au paradis, dans un jardin des jardins du paradis? Et le tronc d'arbre ici, à voix basse, a répondu au prophète alayhi salatu wassalam, dans un jardin parmi les jardins du paradis. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je le ferai, je le ferai. As-sahaba sont partis voir le prophète. Je dis, ah Rasulallah, qu'est-ce que tu lui as dit? Je le ferai, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, et il lui a raconté le récit, et il a dit, je le ferai, c'est-à-dire, eh bien, je te planterai dans un jardin parmi les jardins du paradis, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Rapporté par Ibn Hibban, il est rapporté que Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait, ya ibadallah, ô serviteurs de Dieu, le bois a gémi, a pleuré par amour intense vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam. Ya ibadallah, ô serviteurs d'Allah, vous êtes plus à même à vouloir rencontrer ardemment le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et Hassan al-Basri ne cessait de pleurer lorsqu'il racontait ce récit que je viens de vous citer. Alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Parmi les récits aussi concernant l'arbre ou les arbres aussi, restons avec les arbres. Rapporté ici par l'imam Ibn Hibban, rahimahullah ta'ala, Darimi et d'autres. Il est rapporté qu'un jour le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a vu un bédouin arabi. Les bédouins vivaient loin des villes, étaient beaucoup dans l'ignorance. Eh bien, il voit un bédouin passer. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a arrêté. Il lui a dit, oh un tel, tu veux quoi? Tu vas où? Tu te diriges vers où? Il dit, vers ma famille. Il lui dit, est-ce que tu veux un bien? T'aimerais bien avoir quelque chose de bon, de bénéfique pour toi? Il dit, oui, et c'est quoi? Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, en lui proposant avec douceur et sagesse, que tu attestes qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique sans associé, que Mohammed est son envoyé et son prophète. Que tu fasses les deux attestations de foi. Al-Arabi a dit, et qui a attesté de cela? C'était loin des villes, ils n'étaient pas... Le prophète alayhi salatu wassalam tourne sa tête et voit un arbre. Et il dit, cet arbre-là, l'arbre se déplace
alayhi salatu wassalam, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà que l'arbre a commencé à bouger, à trembler, jusqu'à ce qu'il a commencé à s'approcher en arrachant les racines de sous la terre et traînant les racines avec lui. Jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète lui dit à 3 reprises, est-ce que tu attestes ou attestes-tu que Mohammed est son envoyé, qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique? À 3 reprises jusqu'à ce que l'arbre a dit Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Parmi les nombreux miracles rapportés par l'imam al-Tirmidhi wa ghayruh, eh bien il est rapporté quand le prophète alayhi salatu wassalam allait dans les rues ou alors il se déplaçait, eh bien quand il passait devant des arbres et des rochers, eh bien voilà que les arbres et les rochers parlaient devant les compagnons et il disait Assalamu alayka ya Rasulallah alayhi salatu wassalam sallama alayhi al-hajar wa al-shajar alayhi afdalu salatu wa azka taslim. Parmi les miracles qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam, il y en a plusieurs, on en cite quelques-uns pour nous rappeler l'importance et la valeur qu'avait le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, celui qui a été envoyé en tant que miséricorde pour l'humanité auprès de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, cette grande importance et valeur qu'avait auprès d'Allah jalla wa ala, et pour nous rappeler que tout est facile pour notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Il veut quoi que ce soit, il dit soit ici. Et rien n'est difficile pour Allah azza wa jalla, au contraire, c'est celui qui rend la difficulté et facilité quand il veut, comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala wa ghayru bi sanadin sahih, il est rapporté, comme l'a dit Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu wa arda, alors que nous nous apprêtions à prier la prière de l'Asr. On n'avait pas assez d'eau pour ici faire les ablutions. Si ce n'est qu'un petit rakwa, il y avait un petit récipient d'eau. Il y avait un tout petit peu d'eau. Et voilà que on a rapporté le fait au prophète alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit apportez-moi ce petit récipient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plongé sa main bénie dans ce petit récipient d'eau. Ensuite il a tiré sa main bénie de ce petit récipient d'eau. Il a écarté ses doigts. Et voilà que par la permission du puissant, du sage par excellence Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien l'eau a commencé à jaillir en abondance d'entre les doigts du prophète alayhi afdalus salati wa azka taslim ala kulli hal. Le prophète alayhi afdalus salati wa azka taslim, comme je vous ai dit, rapporté par l'imam al-Bukhari, eh bien on lui a rapporté ce petit récipient et le prophète alayhi salatu wa salam a plongé sa main bénie dans le récipient, il a ôté sa main bénie du récipient, il a écarté ses doigts jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis à l'eau de jaillir d'entre les doigts du prophète Mohammed alayhi afdalus salatu wa azka taslim, à tel point que toutes les personnes qui étaient présentes, tous les compagnons ont pu non seulement faire les ablutions, mais en plus de cela, ils ont tous bu jusqu'à ne plus avoir soif. Ils ont interrogé Jabir ibn Abdillah. Ils ont dit à Jabir, combien est leur nombre? Combien était leur nombre? Et Jabir radiallahu anhu warda a dit, ils étaient environ 1400. Sallallahu alayhi wa sallam. 1400 qui ont fait les ablutions. 1400 qui ont bu jusqu'à ne plus avoir soif après que le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a écarté ses doigts. Et voilà que l'eau a commencé à jaillir d'entre ses doigts. Alayhi afdalus salati wa azka taslim. Ça, c'est parmi les nombreux miracles que le prophète alayhi salatu wa sallam a vécu. Et il en a vécu des centaines, si ce n'est des milliers, alayhi salatu wa sallam. Et cela n'a fait que renforcer la foi des compagnons, radiyallahu anhum wardam, parce que il faut savoir que les compagnons avaient déjà la foi. Sans voir ces miracles, ils croyaient au prophète alayhi salatu wa sallam. Mais cela n'a fait que renforcer. Et ici, leur foi qui était déjà, ici, très très forte, très très élevée. Radiyallahu anhum wa radu an, dhalika liman khashiya rabbah. Ça, c'est les compagnons qu'Allah Jalla wa Ala a agréés et Allah était satisfait d'eux et eux ont été satisfaits de ce que leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala leur a réservé. Parmi les nombreux miracles, toujours rapporté par l'imam al-Bukhari, il est rapporté que les Quraysh ont demandé au messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Les Quraysh qui ne croyaient pas. Ils ont dit, Ya Rasulallah, ils ont dit, Ya Muhammad, ils ne croyaient pas. Et ils ont voulu rabaisser, humilier le messager d'Allah alayhi salatu wa salam en oubliant que c'était une vérité le fait qu'il a été envoyé par son Seigneur l'unique Tabaraka wa Ta'ala et qu'il avait l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui a l'aide et le soutien de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, fa wa rabbil Ka'ba, même si, eh bien, tous les habitants des cieux et de la terre sont contre lui, ils ne pourront rien contre lui.
Eh bien, le prophète alayhi afdalus salati wa azka taslim s'est retrouvé dans cette situation où ces Quraysh ont dit donne-nous un miracle, donne-nous un signe, montre-nous, prouve-nous que tu es prophète. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit regardez la lune. Et voilà que par la permission d'Allah azza wa jal, la lune s'est fendue en deux. La lune s'est fendue en deux. Allah tabaraka wa ta'ala a rappelé ce fait dans le Coran al-Karim quand il dit iqtarabatis sa'a wa nshaqqa al-qamar. L'heure approche et la lune s'est fendue. Et Allah il dit lorsqu'ils voient un prodige, ils disent ceci n'est qu'une magie persistante. Ceci n'est qu'une magie persistante. Alors que la lune s'est fendue, alors que plusieurs habitants de la surface de la terre ont attesté d'avoir vu la lune se fendre en deux, eh bien ils ont dit ça c'est qu'un magicien. C'est pas possible, c'est un sorcier. Ça c'est la preuve que certaines personnes, wallah, même si tu lui montres tous les miracles, il ne croira que si Allah le miséricordieux veut qu'il croie. Et certaines personnes, s'ils ne voient aucun miracle, si Allah décide qu'il croit, il croira bi'idni tabaraka wa ta'ala. Tout est fait par la permission d'Allah Jalla wa ala et selon sa volonté tabaraka wa ta'ala. Parmi les nombreux miracles aussi, eh bien il y a la fameuse histoire rapportée toujours par Al-Bukhari selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu wa arda qui dit eh bien le jour de Al-Khandaq, la tranchée, quand ils ont fait une tranchée, ils ont creusé une tranchée ici autour de Médine pour empêcher eh bien, ceux qui voulaient pénétrer et attaquer le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons ici d'entrer à Médine. Ils ont creusé une tranchée, une très grande et profonde tranchée, à tel point qu'un jour pendant qu'ils creusaient, ils avançaient, ils se sont retrouvés face à un obstacle, un grand rocher. Et donc là, ils n'ont pas pu pulvériser, casser, briser le rocher. Ils ont fait appel au prophète alayhi salatu wassalam qui a pris une pioche sallallahu alayhi wa sallam. Il est descendu dans la tranchée et le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il avait une pierre ici contre son ventre, parce que Jabir a dit on a vu la pierre, parce que quelqu'un qui a vraiment faim, énormément faim, en tout cas moi je ne suis jamais arrivé à ce stade-là, pour vous dire la différence entre nos épreuves et leurs épreuves. Celui-là qui a déjà vécu peut-être, il va comprendre ce que je dis. Celui qui a énormément faim, il peut avoir des douleurs jusqu'à ce que, mettre ses mains ou ses bras comme ça et les appuyer contre son ventre pour calmer la douleur. Eh bien, eux, c'était tellement intense. Et avec cela, ils devaient continuer à travailler, à agir. Il est rapporté que pendant qu'ils creusaient le Khandaq, pendant 3 jours, ils n'avaient pas mangé. Et à côté, ils travaillaient sous un soleil de plomb. Radiyallahu anhum. Eh bien, ici, pendant qu'il creusait le prophète, alayhi salatu wassalam, il travaillait lui-même, il avait serré une pierre sur son ventre, contre son ventre, pour atténuer les douleurs. Et voilà que le prophète, alayhi salatu wassalam, est descendu dans la tranchée, a pris la pioche, a tapé, a frappé par la permission d'Allah. Le gros rocher est devenu comme du sable, pulvérisé. Alayhi salatu wassalam. Jabir a été ici sensibilisé par cette situation. Il est parti en courant chez lui. Il a demandé à sa femme, qu'est-ce qu'il y a à la maison? J'ai vu le prophète avec une pierre, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, une pierre contre son ventre. Il faut faire quelque chose. Elle a dit, j'ai une chèvre et un peu d'orge. J'ai ça. Donc une chèvre pour quelques personnes, ce n'était pas des grosses chèvres, c'était des... Eh bien ici, il y a un peu d'orge. Il dit, khlas, prépare ce que tu peux préparer, sacrifie la chèvre, et on va préparer un repas, on va inviter le prophète alayhi salatu wassalam. Khlas, il part voir le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et il dit, ya Rasulallah, je t'invite à manger chez moi quelque chose. Il faut venir chez moi, on va manger un petit repas, et prends 1 ou 2 personnes avec toi. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit, t'as préparé quoi? Il y a quoi? Il a dit, j'ai une chèvre et un peu d'orge, pour faire du pain. Donc ma femme, elle prépare le repas. Il dit, khlas, il dit, tu vas voir ta femme, et tu lui dis de ne pas enlever la marmite du four, où elle avait mis bien sûr, où elle allait mettre ici la viande, et ici de ne pas retirer le pain du four, après avoir fait le pain, jusqu'à ce que j'arrive. Je dis, khalas. Il se lève, le prophète, il dit, oh les muhajiroun, oh les ansar, allez levez-vous, on a trouvé un repas. Il y a un repas là, on nous invite. Des centaines et des centaines. Jabir il est pris de panique, il dit, ah Rasulallah, mais je t'ai dit 1 ou 2, pas la muhajiroun et l'ansar. Il dit, khlas, il dit, va dire à ta femme de laisser le pain dans le four et la marmite sur le feu. Il va voir sa femme, il dit, le prophète arrive avec le muhajiroun et l'ansar, comment on va faire? Et man ma'ahum, et ceux qui sont avec eux. Elle lui a dit, tu lui as dit ce qu'on avait, tu lui as expliqué, il a dit oui. Khlas. Elle n'a rien rajouté.
Elle avait confiance au prophète alayhi salatu wassalam. Elle savait que, quelquefois, le prophète et les gens sages, et les gens intelligents, et les gens perspicaces, tels que le prophète alayhi salatu wassalam, quand ils décident d'une chose, même si tu ne comprends pas, il y a une sagesse derrière cela. N'aie pas peur, t'inquiète pas. Elle a fait ce qu'il fallait faire. Voilà que le prophète alayhi salatu wassalam, il vient avec le muhajiroun, wal ansar, des centaines, et il dit, ne vous bousculez pas quand vous rentrez dans la maison. Il rentre, le prophète alayhi salatu wassalam s'approche du four et s'approche de l'endroit où elle a posé la marmite. Il a mis une sorte d'écran et voilà que le prophète alayhi salatu wassalam prenait du pain et il prenait de la viande de la marmite, il posait la viande sur le pain et il distribuait. Et il n'a cessé de distribuer jusqu'à ce que tout le monde ait mangé à sa faim. Et jusqu'à ce qu'ensuite le prophète a mangé à sa faim et que Jabir et son épouse ont mangé à leur faim. Et cela fait partie des plus grands des miracles qui ont été octroyés au prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et tout cela, ayyuhal akhyar, et il y a encore d'autres miracles à citer, et je vous invite à aller faire quelques recherches pour voir et continuer à voyager à travers ces miracles prophétiques pour nous rappeler, ahibbati fillah, que rien n'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si Allah jalla wa ala a voulu qu'avec cela et avec tous ces prodiges, des gens n'ont pas suivi le prophète, alayhi salatu wassalam, on continue de l'insulter, on voulait le tuer, eh bien ça relève de la sagesse d'Allah et de la loi divine. Allah tabaraka wa ta'ala veut éprouver les uns vis-à-vis des autres ou en face des autres ou faire de certains une épreuve pour d'autres afin de voir qui est le meilleur en œuvre et afin de voir qui mérite vraiment la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما